Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, œuvrer pour le respect et la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive des adolescents afin de garantir leur autonomisation. C'est l'objectif principal du nouveau projet de plan international. Ce projet dénommé Ma santé, mes droits au Bénin est soutenu par des partenaires dont l'Union européenne. Le projet prend en compte plusieurs autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, une bonne nouvelle pour les usagers de l'Office du baccalauréat. Il est désormais possible de faire en ligne les demandes des parchemins de bac. La plateforme conçue à cet effet a été présentée ce jeudi aux professionnels des médias à l'effet d'en assurer la vulgarisation. Tout sur cette plateforme digitale dans ce journal. Nous parlerons également tourisme et culture au Bénin à travers l'état des lieux et les perspectives, une thématique qui fait objet de réflexion au sein de l'Académie nationale des sciences, lettres et arts du Bénin. L'objectif de cette séance d'échange initiée ce jeudi est de faire le point des actions menées et celles engagées pour l'éclosion de ces deux secteurs dans l'exécution du PAG 2. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Plan International lance son nouveau projet dénommé « Ma santé, mes droits au Bénin ». Soutenu par des partenaires de l'Union européenne, le projet prend en compte plusieurs autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Son objectif, œuvrer pour le respect et la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive des adolescents afin de garantir leur autonomisation. Ingrid Day pour les détails. Le Plan international ne cesse de multiplier des actions au profit de la jeunesse béninoise. Il a compris que l'éducation est l'arme la plus puissante pour le développement d'une nation. L'organisation revient une fois encore avec son nouveau projet dénommé « Ma santé, mes droits ». Sa finalité est de promouvoir les droits universels à la santé sexuelle et reproductive des adolescents vulnérables au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Le projet va impacter 7500 jeunes et adolescents au Bénin, dont 448 filles de 10 à 19 ans. Soutenue par un travail de plaidoyer au niveau régional, l'action est conçue pour contribuer à la stratégie mondiale de plan international dénommée 200 millions de raisons qui passe par l'égalité des sexes et les droits des filles au cœur de la mission de notre organisation. En tant que telle, l'action contribue directement à la mise en œuvre des stratégies nationales de plan au Bénin ainsi que dans les 6 pays cibles qui identifient tous la santé sexuelle et reproductive comme une priorité clé. Se basant sur cette idée, le projet vise à changer les normes, les pratiques et les relations, à renforcer les ressources et les filets de sécurité et surtout à améliorer les lois, les politiques, les systèmes et les services en santé sexuelle et reproductive. 3 piliers essentiels sont identifiés pour la mise en œuvre du projet Ma santé, mes droits. Le premier est intitulé « Éducation complète à la sexualité ». Le deuxième est axé sur le service adapté aux adolescents et le troisième prend en compte le renforcement de la société civile par l'apprentissage sud-sud. C'est donc un impératif en matière de développement. Et c'est aussi un impératif en matière de paix sociale et d'opportunités économiques pour tous et pour toutes. Les besoins, les droits, les intérêts des femmes ne peuvent pas être ignorés et mis de côté lorsque nous voulons des sociétés prospères, inclusives et justes. Je voudrais ici renouveler nos efforts ainsi que ceux de tous les acteurs communautaires et politiques pour la réussite de ce projet. Nous n'avons de choix que d'offrir des facilités à tous ceux, comme Plan Bénin International, s'investissent pour le développement de nos communautés. 6 pays africains sont ciblés par ce projet financé par l'Union européenne et Plan Danemark sur une période de 3 ans. Burkina Faso, Guinée, Togo, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Bénin. Pour ce dernier, les départements concernés sont le Plateau et l'Ouémé, plus précisément les communes d'Adioum, Bonou, Dangbo, Adjawere, Pobé et Ketou.
Alors, l'université d'Abomey-Calavi, où deux plantes peu connues des milieux scientifiques au Bénin et dans le monde sont documentées par un jeune chercheur. Adonaï Bada Amouzou a fait de leur pérennisation dans la biodiversité l'objet de ses recherches en thèse de doctorat. Il accède grâce à ses travaux au rang de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sciences végétales. La soutenance s'est tenue ce jeudi matin à l'université d'Abomey-Calavi devant un jury international. Nous allons suivre le compte rendu signé William Clicker. Avec donc la mention très honorable. Le voilà docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sciences du végétal et de la pharmacopée avec la plus honorable des mentions. Adonaï Bada Amouzou. Ce nom s'inscrit désormais en marbre au tableau des spécialistes de botanique, écologie végétale, après les plus de 3 heures de présentation du fruit de ses recherches devant ce jury international. Au prix de ce grade, il a fallu plus de 5 bonnes années de travaux de terrain et de laboratoire sur 2 plantes aromatiques médicinales de la famille des Andonacées dans cette thèse qui a convaincu par son intérêt scientifique. Ce sont des plantes qui sont en voie de disparition, surtout la première espèce sur laquelle a travaillé l'étudiant. Et donc, il nous a montré qu'à partir donc, des méthodes biologiques, on peut arriver donc à conserver ces espèces. Et on doit se battre pour arriver à conserver ces espèces qui sont utiles pour nos populations. Et il a pu persister, persévérer. Il a obtenu des résultats très satisfaisants. C'est une recherche qui a été financée par l'Impétran lui-même. C'est ça qui a fait qu'il a fait plus de 3 ans. Il a fait beaucoup d'années. Donc, j'ai été patient, je l'ai assisté autant que je le peux pour que nous en soyons là aujourd'hui. C'est un sujet qui a préoccupé nous les chercheurs, parce que les 2 plantes, les 2 Andonacées qu'il a pris donc au sujet sont des plantes qui sont menacées donc dans leur milieu et méritent de pareilles études en vue de leur préservation et de leur conservation. Les 2 végétaux scrutés et dont les résultats sont défendus à cette soutenance sont connus dans d'autres sciences, mais pas encore dans cette discipline. D'où la teneur de ces travaux et les perspectives de vulgarisation des différentes utilités de ces plantes. Au total, nous avons retenu 24 usages pour l'espèce Uvariopsis tripetala et 17 usages pour l'espèce Uvariodendron angustifolium. Alors, ces usages ont été classés dans 6 catégories par ordre d'importance, dont le domaine médicinal est le domaine qui est plus cité. Et l'espèce Uvariopsis tripetala, on l'appelle en langue fon kenwi. Et l'espèce Uvariodendron, en langue fon, on l'appelle nimalo. Jeune chercheur, la trentaine à peine entamée, Dr Adonaï Bada Amouzou entend aiguiser davantage son amour pour la recherche scientifique, lui qui enseigne déjà les sciences naturelles au secondaire. Restons à l'université d'Abomey-Calavi qui abrite depuis ce mercredi 16 novembre un colloque international pluridisciplinaire sur les nouveaux défis de l'anthropologie et de la sociologie rurale pour un développement durable en Afrique. Les participants proviennent de 9 pays d'Afrique et d'Europe. Teddy Goudalo pour les détails. À ce colloque international pluridisciplinaire, des participants venus de 9 pays d'Afrique et d'Europe, initié par le laboratoire d'anthropologie appliquée et d'éducation au développement durable de l'université d'Abomey-Calavi, la rencontre se focalise sur la question des nouveaux défis de l'anthropologie et de la sociologie rurale pour un développement durable en Afrique. Depuis lors, les études anthropologiques et sociologiques du monde rural sont indissociables. Elles s'imposent comme des disciplines essentielles, transversales et multidimensionnelles du bien-être social dans le processus de développement durable en Afrique. Ce colloque intitulé « Les nouveaux défis de l'anthropologie et de la sociologie rurale pour un développement durable en Afrique »
se veut être une véritable source de réflexion scientifique, théorique et pratique, dans la mesure où il annonce les principaux champs d'application des sciences anthropologiques et sociologiques en rapport avec la promotion de la recherche scientifique et l'implémentation des savoirs et savoir-faire relevant de plusieurs domaines. Une conférence inaugurale plante le décor des 3 jours d'activité de ce colloque qui s'organise pour la 2e fois consécutive. Elle a mobilisé les attentions sur les mécanismes à mettre en œuvre en vue d'agir par l'éducation sur les mentalités pour le développement en Afrique. Ce rendez-vous scientifique international vise plusieurs objectifs. Globalement, il s'agira de faire un état des lieux socio-anthropologiques des recherches actuelles sur les innovations agricoles et la protection de l'environnement en milieu rural. Spécifiquement, il s'agira de présenter, dans un premier temps, les différentes avancées de recherche sur les dynamiques de la transhumance et du foncier rural. Il s'agira en second temps d'analyser la place des femmes dans les organisations paysannes, dans l'économie rurale et dans les innovations du monde rural. Enfin, il s'agira d'apprécier l'impact de l'éducation au développement durable dans le milieu rural. Au terme de ce rendez-vous scientifique, il est attendu la mise à disposition d'un rapport qui servira de socle pour faire de l'anthropologie et de la sociologie rurale un outil de développement en Afrique. Enfin, une bonne nouvelle pour les usagers de l'Office du baccalauréat. Il est désormais possible de faire en ligne des demandes des parchemins de bac. La plateforme conçue à cet effet a été présentée ce jeudi aux professionnels des médias à l'effet d'en assurer la vulgarisation. Nous allons suivre. www.service avec S, bac.bj. Vous allez là-dessus. La direction de l'Office du baccalauréat poursuit sereinement et efficacement sa mission de digitalisation des demandes et services offerts à ces milliers d'usagers. Les bénéficiaires de l'innovation récente comptent parmi les bacheliers ou non de 2007 à nos jours. Le e-service dans sa déclinaison concerne ici les demandes en ligne des pièces telles le relevé de notes, l'authenticité du diplôme, l'attestation du baccalauréat et cerise sur le gâteau. Les chefs d'établissement ont été pris en compte dans leur demande de statistiques. La trouvaille vise à améliorer la qualité du service rendu. Depuis quelques années, l'Office du bac met à forte contribution les technologies de l'information et de la communication au profit du public pour moderniser et améliorer ses prestations. Le baccalauréat est informatisé de bout en bout. L'organisation interne est totalement informatisée. À présent, il s'agit de l'aspect service aux usagers. Cette plateforme a pour but donc d'aider les usagers dans leur relation avec l'Office du baccalauréat. Pour toute demande de pièces à l'Office du bac, chacun peut, depuis son domicile, faire la demande et même le paiement. Se déplacer vers la direction du baccalauréat pour ces services sous-énumérés reste pour l'instant une option, mais instamment, la demande sera exclusive via ce canal dont la démarche est ici dévoilée. Ils vont sur la plateforme, ceux qui connaissent leur numéro de table, ils mettent directement les numéros de table et l'année d'obtention de leur bac et ils peuvent continuer le processus. Pour ceux qui ne connaissent pas leur numéro de table, ils peuvent passer par leur nom et prénom et indiquer l'année d'obtention de l'examen et cela leur donne la main sur leur numéro de table pour pouvoir continuer le processus de demande d'acte. Dès que ces informations-là sont confirmées, l'usager choisit le ou les pièces qu'il désire avoir à l'office du baccalauréat. Et à la fin de ce processus de choix des actes à demander, le candidat
alors a la possibilité de payer avec divers moyens de paiement en ligne. Il y a les GSM, il y a avec les cartes Visa également aussi. Il peut aussi également aussi faire du paiement avec les cartes Visa. Alors, le système l'informe que sa demande est effectuée. Et là, par son mail qu'il aurait saisi préalablement, il pourra suivre l'évolution du traitement de son dossier. En temps, l'option est efficace. L'innovation de toute évidence va avec la débauche financière et là encore, la facture n'a rien de salé. À l'arrivée, les usagers et l'Office du baccalauréat, comme dans un partenariat de qualité de l'offre, inaugurent une nouvelle ère, celle de la dématérialisation de la demande de délivrance de pièces. Nous allons à présent parler de la Fondation Malais Rossou qui multiplie ses séances de sensibilisation en faveur de la paix en cette veille des élections législatives. Les responsables de la Fondation étaient ce mardi à Porto Novo, la capitale du Bénin, pour sensibiliser les populations. C'était également l'occasion pour élever un des membres de la Fondation au rang d'ambassadeur de la paix. Les détails dans ce reportage. Sensibiliser les populations, notamment la jeunesse, pour que les prochaines élections législatives se déroulent dans la paix. La Fondation Malais Rossou en a fait une préoccupation et travaille depuis plusieurs semaines à distiller des messages de paix au sein de la population. À Porto Novo ce mardi, sous la direction de son président d'honneur, le patriarche Karim Urbain da Silva, le même exercice a été fait. On est en train de parcourir toutes les grandes mosquées du Bénin. Et on leur demande, surtout à la jeunesse, de ne pas accepter de suivre les individus qui vont vous dire « venez marcher, venez brûler des pneus ». Il ne faut pas les suivre. C'est ça, c'est ce message que nous sommes en train de transmettre partout. En ce temps, en ces moments-ci, nous ne devons rien faire, nous ne devons rien dire qui puisse démarrer un désordre. Nous demandons à Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, de garder ce pays dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, que Dieu apaise les cœurs. Cette séance de sensibilisation en faveur de la paix a été aussi l'occasion pour le président de la Fondation Malais Rossou de distinguer un de ses membres, notamment El Hadj Mounirou Garba Mohamedou, premier vice-président d'honneur de la Fondation, qui s'est révélé ces dernières années être un véritable apôtre de la paix. En guise de reconnaissance, l'homme a été fait ambassadeur de la paix. Je tiens à remercier le président d'honneur de la Fondation Malais Rossou, M. Urbain Karim da Silva. Sans oublier le honorable Yacoubou Malais Rossou et tous les membres de la Fondation. Cette distinction que je viens de recevoir est un honneur que vous avez fait à ma modeste personne et la communauté Hausa. Donc, je suis le premier ministre mondial des rois de Hausa. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Un comportement que la Fondation Malais Rossou invite tout un chacun à cultiver pour que les prochaines élections législatives soient des moments de fête. Dans un tout autre secteur, plus précisément celui de la décentralisation, le ministre Raphaël Akoteyon poursuit la deuxième étape de sa tournée consacrée à l'implémentation de la réforme structurelle. Après les départements du Borgou et de l'Alibori, le ministre était dans les collines à Savalou puis à Dassazoumé. Les échanges ont été l'occasion d'expliquer le bien fondé de la mise en œuvre de cette réforme afin de permettre aux populations de prendre conscience des difficultés et de proposer des approches de solutions. Nous allons suivre.
Sur le terrain, l'autorité est surtout allée s'imprégner du niveau d'opérationnalisation de la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Après le Borgou et la Libori, Raphaël Akotegno et sa suite étaient dans les collines à Savalou puis à Dassazoumé. La délégation a d'abord eu droit à un point de la gouvernance locale dans les deux localités. Des interventions des uns et des autres, il ressort que cette visite, loin d'être une formalité, s'avère une nécessité. À la faveur des réformes structurelles du secteur de la décentralisation, les conseils communaux et les conseils d'arrondissement fonctionnent normalement. Les conseils de supervision, quant à eux, ne sont pas encore désignés dans les communes de Banté, de Wessé et de Savalou, car la désignation des présidents des commissions permanentes rencontre quelques difficultés. Tenant compte, entre autres, des nouvelles rémunérations fixées au profit des responsables politiques, administratifs et techniques, la masse salariale a triplé depuis 1er avril 2022, tandis que les ressources allouées par l'État sont dans ce cadre demeurent largement en deçà des attentes. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, pour donner du souffle aux communes et favoriser l'atteinte des objectifs des réformes structurelles dans le secteur de la décentralisation, il s'avère impérieux de plaider afin que l'État soutienne encore plus les collectivités locales dans la mise en œuvre de cet exaltant nouveau modèle de décentralisation. Cette occasion pour apprécier les conditions de travail et de fourniture de services publics a également permis aux visiteurs de toucher du doigt les réalités que vivent au quotidien les populations à la base. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la réforme ont été abordées. Dans une démarche participative, des approches de solutions ont été proposées. Je le dis partout, il vous revient en tant qu'élu de faire une cartographie des potentialités de votre commune, de réfléchir en mettant tout le monde à contribution. Quelles sont les activités lucratives qui se mènent sur votre territoire et percevoir votre territoire comme une mini-république. Remerciant les divers acteurs sur les efforts consentis en vue de l'atteinte des objectifs, le ministre est revenu sur la responsabilité de chaque partie pour la bonne poursuite du processus enclenché. Les échanges dans les deux villes parcourues ont été suivis d'une séance de synthèse meublée par deux communications. Elles ont porté sur le défi de mobilisation des ressources propres des communes, en plus des relations entre l'autorité de tutelle et les organes de gestion de la commune. C'est donc pour moi le lieu de vous inviter à une forte et bonne collaboration et à une synergie d'action pour la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre satisfaisante de vos plans de développement communaux respectifs aux fins de l'atteinte des objectifs du PAG 2021-2026 et de ceux du développement durable à l'horizon 2030. Des collines, le ministre et son équipe ont mis le cap sur le département du Zou. À Zanyanando puis à Abomey, l'exercice a été le même. Bien de préoccupations ont été soulevées et des propositions faites en vue de la bonne marche de la gouvernance locale ainsi que le bien-être des citoyens. Tourisme et culture au Bénin, état des lieux et perspectives, c'est autour de ce thème que se sont retrouvés de hauts cadres des deux sous-secteurs piliers de développement économique. L'Académie nationale des sciences, lettres et arts du Bénin joue ce faisant sa partition dans le développement du tandem tourisme et culture. La séance d'échange initiée ce jeudi est présidée par le ministère de la Culture. Objectif, faire le point des actions menées et celles engagées pour l'éclosion de ces deux secteurs dans l'exécution du PAG de Herman Parfait à Niambosso pour plus de précision. Experts de la chose culturelle et touristique et acteurs culturels conviés autour d'une seule et même table par l'Académie nationale des sciences, lettres et arts du Bénin. C'est pour croiser les regards sur les nouvelles orientations données par le gouvernement de la rupture à ces deux secteurs. Ce séminaire est pour l'Académie une façon de jouer son rôle dans le développement national ainsi qu'il est indiqué dans le préambule de ses statuts et dans le préambule de son plan stratégique de développement 2022-2026. Parce que l'Académie est soucieuse d'apporter sa petite pierre, qui est une pierre de qualité à la construction nationale. Cette pierre de qualité se veut un examen du parcours déjà accompli, que d'actions menées et à passer en revue. Les panélistes devront également porter leurs réflexions autour des chantiers ouverts pour l'essor économique des deux secteurs.
Ce n'est pas seulement une affaire de spécialistes et de chefs d'entreprise, c'est l'affaire de tous les Béninois et bien sûr, c'est pleinement l'affaire de l'Académie des sciences. Je peux vous assurer que Bénin Tourisme sera très intéressé par vos conclusions et bien sûr se met à votre disposition pour apporter sa contribution. L'Académie nationale des sciences, lettres et arts du Bénin s'associe à Bénin Tourisme et à l'ANPT pour jouer ce faisant sa partition dans le développement du tandem tourisme et culture. Plusieurs réflexions sont faites, plusieurs actions ont déjà commencé à travers l'ANPT, à travers Bénin Tourisme, à travers le ministère. Et nous sommes ravis de voir que le séminaire que vous commencez aujourd'hui va s'appuyer sur les réflexions existantes et contribuer positivement à accélérer la réalisation de cette vision. L'objectif majeur étant d'asseoir le tourisme et la culture comme pilier phare pourvoyeur de devises en exécution du programme d'action du gouvernement à l'échéance 2026. Que ce soit dans les arts visuels, comme le cinéma, les arts plastiques, le design, la photographie, ou qu'il s'agisse des arts vivants, comme le théâtre, la danse, la musique ou les arts oratoires, tout a été pensé pour offrir aux acteurs les outils nécessaires pour faire des industries culturelles des structures viables, capables de contribuer significativement au développement et de faire du travailleur artistique un agent économique majeur. Tourisme et culture au Bénin, état des lieux et perspectives, les réflexions attendues à l'issue des travaux au-delà de conforter l'existant doivent guider les acteurs culturels et touristiques, toutes catégories et options confondues, dans l'éveil économique de notre pays. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.